Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. City souhaite prolonger Haaland pour écarter la menace du Real. Avec l'annonce du départ de Karim Benzema, le Real Madrid pourrait frapper fort sur le marché des transferts. Ainsi, Manchester City souhaiterait faire prolonger Erling Haaland au plus vite pour écarter la menace des Merengues, annonce The Telegraph. Pour rappel, l'attaquant international norvégien est actuellement lié aux Citizens jusqu'en juin 2027 et gagne quelques 460 000 € par semaine. Notre avis, le club du nord de l'Angleterre doit effectivement vite régler ce dossier. Qui va transmettre une offre pour Kane? D'après The Daily Mail, le Real Madrid, qui aurait déjà pris contact avec Tottenham pour Harry Kane, va très prochainement transmettre une offre de 115 millions € pour l'attaquant international anglais. Le quotidien anglais rappelle que la direction des Spurs ne souhaite pas vendre son attaquant à un concurrent de Premier League. Notre avis, pour Harry Kane, le grand départ sera probablement pour cet été. Kolo Muani rêve de Premier League. Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Randal Kolo Muani, l'attaquant de l'Eintracht Francfort suivi par plusieurs poids lourds du football européen, n'a pas caché son attirance pour le championnat anglais. Être ciblé par le PSG et d'autres très grands clubs, c'est flatteur. Après, honnêtement, qui ne rêve pas de jouer en Premier League? C'est l'un des meilleurs championnats et cela représente un rêve d'enfant, a indiqué l'international français. Notre avis, une déclaration qui pourrait renforcer l'intérêt de Manchester United. Thauvin en contact avec Montpellier. Selon les informations de l'équipe, Florian Thauvin, sous contrat avec l'Udinese jusqu'en juin 2025, serait en contact avec Montpellier. Pour partir au sein du club héroltais, dont la priorité est de trouver un attaquant de pointe avec le départ très probable d'Eli Wahi, le champion du monde 2018 serait prêt à casser son bail avec le club italien. Notre avis, le MHSC pourrait être le club parfait pour relancer Florian Thauvin. Kvaratskhelia veut continuer au Napoli. Sacré meilleur joueur de Serie A pour la saison 2022 à 23, Kvisha Kvaratskhelia veut rester au Napoli, il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Est-ce que les fans de Naples peuvent être confiants? Bien sûr, car j'aime Naples, a déclaré le milieu international géorgien Adaz. Notre avis, hormis une offre impossible à refuser, Aurelio De Laurentiis ne lâchera pas Kvisha Kvaratskhelia cet été. Manchester City pousse pour Gundogan. D'après le journaliste Fabrizio Romano, Manchester City a récemment transmis une offre de prolongation à Ilkay Gundogan pour un an supplémentaire avec une autre saison en option. En parallèle, le milieu de terrain international allemand est activement suivi par le FC Barcelone. Notre avis, même à 32 ans, Ilkay Gundogan a encore le niveau pour poursuivre son œuvre à Manchester City. Vers un départ libre de Nacho? Selon Marca, Mariano Diaz, Marco Asensio, Eden Hazard et Karim Benzema ne devraient pas être les seuls à quitter le Real Madrid cet été. En effet, Nacho pourrait partir libre des Merengues, précise le quotidien espagnol. Pourtant, dimanche soir, Carlo Ancelotti n'a pas caché son optimisme concernant une possible prolongation de contrat de l'international espagnol de 33 ans. Notre avis, le temps presse pour le Real Madrid sur ce dossier. Suarez ne reviendra pas à l'OM. Avec 4 buts et 5 passes décisives au compteur, Luis Suarez a activement participé au maintien d'Almeria en Liga. Ainsi, l'attaquant international colombien ne reviendra pas à l'OM cet été. En prêtant le joueur de 25 ans en janvier, Marseille avait inclus une option d'achat obligatoire de 8 millions € en cas de maintien, ce qui est officiellement le cas depuis dimanche soir. Pour rappel, le club olympien l'avait acheté 10 millions € à Grenade il y a un an. Notre avis, une bonne nouvelle pour les supporters d'Almeria. Bensebaini file à Dortmund. L'international algérien Rami Bensebaini, 28 ans, en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour les 4 prochaines saisons jusqu'à l'été 2027, a annoncé le BVB lundi dans un communiqué. Défenseur gauche, Rami Bensebaini viendra pallier le départ de l'international portugais Rafael Guerreiro, lui aussi en fin de contrat à Dortmund et qui ne prolongera pas son bail avec le club de la rue. Rami est un joueur dans la force de l'âge, il a pu accumuler beaucoup d'expérience au niveau national et international avec la Bundesliga, la Ligue 1, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, et il est un joueur cadre de sa sélection. Nous sommes sûrs que son développement n'est pas terminé, a estimé le directeur sportif de Dortmund, Sébastien Kehl.
Après 3 saisons passées à Rennes 2016 sur 19, il est arrivé à Gladbach à l'été 2019 et a disputé la Ligue des Champions lors de la saison 2020-21, qu'il retrouvera avec Dortmund à l'automne 2023. Je sais ce dont est capable le BVB, et je suis sûr que l'on va construire sur la seconde partie de saison 2022-23. Il me tarde de faire partie du BVB, de jouer pour les titres et de vivre cette atmosphère spéciale à Dortmund, a apprécié Ben Sebaini, champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019. Notre avis, un très joli coup pour le BVB. Sanchez suivi en Arabie Saoudite. Lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en juin prochain, Alexis Sanchez serait toujours en réflexion concernant son avenir au sein du club phocéen. Ce mardi, l'équipe annonce qu'un club saoudien serait intéressé par l'attaquant international chilien. Le journaliste Fabrizio Romano précise qu'il s'agit d'Al Fateh, qui lui proposerait 10 millions d'euros par an. Notre avis, Alexis Sanchez attend probablement de connaître l'identité du futur entraîneur marseillais pour se décider. El Ittihad accélère pour Kanté. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé à Chelsea, où il sera en fin de contrat le 30 juin prochain, N'Golo Kanté pourrait poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Selon The Daily Mail, les dirigeants d'Al Ittihad sont venus à Londres ces dernières heures pour négocier directement avec l'entourage de l'international français. Notre avis, Chelsea a trop tardé pour prolonger N'Golo Kanté et pourrait le regretter. Di Maria quitte la Juventus. Dans un communiqué publié sur Instagram, Ángel Di Maria a annoncé qu'il quittait la Juve. L'ancien Parisien n'aura disputé qu'une seule saison avec les Bianconeri. Notre avis, séparation logique et attendue, les deux parties souhaitaient se séparer. Tottenham fixe le prix pour Kane. Avec le départ de Karim Benzema, le Real Madrid va devoir recruter sur le plan offensif. Si The Daily Mail a annoncé lundi que les Méringués allaient proposer une offre de quelques 115 millions d'euros, Tottenham souhaiterait récupérer au moins 120 millions d'euros, annonce le quotidien Sport. Notre avis, Harry Kane pourrait bien quitter les Spurs cette année. Hazard, vers la retraite? Après avoir passé 4 années difficiles au Real Madrid, que fera Eden Hazard, libre après son départ des Méringués? Selon Marca, l'international belge pourrait prendre sa retraite même s'il aurait une piste en MLS, Vancouver. Notre avis, à 32 ans, l'ancien Lillois a pourtant encore quelques années devant lui pour se relancer. Le Real pense à Chukwueze. Auteur d'une très belle saison à Villarreal, Samuel Chukwueze, 13 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, serait visé par le Real Madrid, annonce AS. L'ailier international nigérian est lié jusqu'en juin 2024 à Villarreal, qui pourrait le laisser filer pour quelques 40 millions d'euros. Notre avis, Samuel Chukwueze ne devrait pas manquer d'offres cet été, surtout au regard de sa situation contractuelle. Épouse pour Havertz. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid insiste pour recruter Kai Havertz cet été. L'international allemand souhaiterait évoluer chez les Méringués mais Chelsea aimerait voir d'autres offres arriver pour faire monter les enchères. Notre avis, 3 ans après avoir dépensé 80 millions d'euros pour Kai Havertz, les Blues voudront retomber sur leurs pieds. McAllister Liverpool, ça brûle. Liverpool s'apprête à recruter un champion du monde. D'après The Guardian, Alexis McAllister, le milieu international argentin de Brighton, va passer sa visite médicale dans les prochaines heures et signer un contrat de 5 ans avec les Reds. Notre avis, Alexis McAllister a l'état d'esprit pour s'imposer à Liverpool. Dortmund veut Gundogan. Que fera Ilkay Gundogan la saison prochaine? Alors que Manchester City aimerait prolonger le milieu international allemand jusqu'en juin 2024, avec une année supplémentaire en option, le joueur de 32 ans ne manquerait pas de pistes. D'après Bild, Dortmund, où il a évolué de 2011 à 2016, aimerait le recruter. Barcelone, Arsenal et un club d'Arabie Saoudite ont également coché son nom. Notre avis, recruter Ilkay Gundogan libre sera l'une des meilleures affaires du mercato estival. Le Fay souhaiterait jouer à Rennes. D'après Ouest France, Enzo Le Fay, le meneur de jeu du FC Lorient, souhaiterait évoluer à Rennes la saison prochaine. Cependant, il y aurait un défi de taille pour les Rennais, les Merlus ne devraient pas lâcher leur pépite pour moins de 25 millions d'euros. Notre avis, on aimerait encore voir Enzo Le Fay en Ligue 1 la saison prochaine. Payet souhaite rester à l'OM. Malgré une saison compliquée, Dimitri Payet souhaiterait rester à l'Olympique de Marseille où il lui reste une année de contrat.
D'après l'équipe, le milieu offensif de 36 ans serait sollicité par Galatasaray, l'Olympiakos et dans le Golfe. Notre avis, sauf surprise, Dimitri Payet devrait être marseillais la saison prochaine. Toulouse recrute Gelabert. Le meneur de jeu espagnol César Gelabert, Club Deportivo Mirandés, 2e division espagnole, 22 ans, passé par les équipes de jeunes du Real Madrid, portera les couleurs de Toulouse la saison prochaine. Il arrive libre. C'est un joueur qui colle parfaitement à notre philosophie de jeu, a déclaré le président du TFC Damien Comolli lors d'une conférence de presse. Notre avis, son CV dénote mais il devra prouver sur le terrain dès la reprise. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.